Dans cette vidéo, nous allons apprendre à calculer l'intégrale de racine carrée de 1 moins x carré. Donc pour calculer cette intégrale, je vais utiliser un changement de variable en utilisant des fonctions trigonométriques. Donc ce que je vais poser, c'est que x est égal à sinus de t. De ce fait, je trouve que dx est égal à cos t dt. Je vais donc remplacer tout ceci dans mon intégrale. Donc j'aurai racine carrée de 1 moins... Alors, x carré, ça va me donner sinus carré t, et le dx, je le transforme, je le remplace par cos t dt, grâce à ce que j'ai trouvé ici. Alors, grâce à la formule fondamentale de Trigo, eh bien, je sais que racine de 1 moins sinus carré t, ça vaut cos t. On a vu ça en 4e. Et donc, je me retrouve avec un calcul cos carré t dt. Alors, je vais changer grâce à la formule de Carnot qu'on a vue l'année passée, que je vous rends ici. On sait que cos carré t, c'est cos 2t plus 1 sur 2. Et donc, je vais changer. Donc, mon cos carré, ça va me donner cos 2t plus 1 sur 2 dt. Alors, le 1 demi ici, je peux le mettre devant. Donc, j'aurai 1 demi fois l'intégrale de cos de t plus 1 dt. Et puis, je calcule enfin mon intégrale. Cos de t, c'est sin de t sur 2 plus 1. L'intégrale de 1, c'est t. Et donc, si je veux réécrire, alors je peux réécrire plus k, évidemment. Et donc, si je veux réécrire en distribuant mon 1 demi partout, eh bien, j'aurai sinus de t sur 4 plus t demi plus k. Et enfin, je remplace la valeur de mon t. Je vais remplacer mon t. Alors, comme x est égal à sinus de t, eh bien, je trouve facilement que t est égal à arc sinus de x. Et donc, mon calcul final sera sinus de 2 arc sinus de x sur 4 plus arc sinus de x sur 2 plus k. Une petite variante de ce calcul, ce serait, à la place d'avoir racine de 1 moins x carré, c'est d'avoir racine d'une constante moins x carré. Donc le principe va être quasi le même, sauf que je vais faire apparaître un 1 ici à la place de mon 4, en mettant finalement mon 4 en évidence. Donc en mettant le 4 en évidence, j'obtiens 1 moins x carré sur 4. Et donc je sors le 4 de la racine. En le sortant, ça va me donner 2 fois l'intégrale de racine carrée de 1 moins. Alors de nouveau, ici, je vais essayer d'écrire ça sous la forme de quelque chose au carré. Et donc là, je vais obtenir, eh bien, x sur 2. Alors, je continue mon intégrale et je vais reprendre quasi la même chose. C'est-à-dire que au lieu de poser simplement le x qui vaut sinus de t, eh bien ici, je vais poser le x demi qui vaut sinus de t. De ce fait-là, j'aurai 1 demi dx égale à cos de t dt. Et donc, si je veux simplement isoler le dx, eh bien, j'aurai 2 cos t dt. Alors, je reprends mon intégrale et je vais changer toutes mes informations. Donc, j'aurai racine carrée de 1 moins sinus carré t fois, et à la place du dx, bien, je vais remplacer par 2 cos t dt. Ce qui me donne 2 fois l'intégrale. La racine de 1 moins sinus carré, ça fait cos de t, fois 2 cos de t dt. Le 2, je vais pouvoir le sortir, donc ça va me donner 4 intégrale de cos carré t dt. En utilisant Carnot, eh bien, on se rend compte que je vais obtenir 4 fois l'intégrale de cos de t plus 1 sur 2. Donc ça, c'est en utilisant Carnot. dt. Le 2, je vais le sortir, donc ça va me donner 4 demi. Et puis, je vais faire l'intégrale de cos de t, ça n'a pas changé, c'est toujours sin de t sur 2 plus
Et l'intégrale de t, c'est l'intégrale de 1, pardon, ça va me donner t. Alors, je plus k, je continue. 4 demi, ça fait 2 fois. Alors, sinus de 2, alors le t, je vais remplacer mon t en le calculant, évidemment. Donc, comme sinus de t, c'est x demi, t, c'est arc sinus de x demi. Et donc, je vais aller changer ça dans ma formule finale, ce qui va me donner sinus de 2 arc sinus de x. Alors, si vous voulez, je mets des parenthèses pour y voir plus clair, plus, c'est x demi, pardon, j'allais l'oublier, plus arc sinus de x demi, voilà, plus k. Alors, mon 2, je peux le distribuer ici, ce qui me donnera au final, le 2 là va simplifier et j'aurai un 2 ici.